Alors, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une immersion. C'est un moyen, de toute façon, de mettre en pratique ses connaissances. C'est un moyen de vivre une langue tout au long de la journée. C'est un moyen de se lancer. Et souvent, les Français ont peur de faire des fautes, et alors que c'est en pratiquant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en pratiquant une langue qu'on va progresser. Vocab, c'est un magazine d'apprentissage des langues. C'est un magazine qui existe en anglais, qui existe en espagnol et en allemand. Le principe, c'est une revue de presse. C'est une sélection des meilleurs articles de la presse étrangère en version originale. Donc dans le cas de l'anglais, par exemple, c'est une sélection d'articles britanniques, américains, etc. Le concept, c'est qu'il y a la traduction des mots difficiles en bas de page. Donc vous pouvez vous entraîner à lire en version originale, et chaque fois que vous avez une difficulté, vous n'avez pas besoin d'interrompre votre lecture pour aller chercher un mot dans un dictionnaire. Il suffit de vous reporter au lexique. C'est un moyen, on va dire, très ludique, très vivant, d'enrichir son vocabulaire. En vocab, on peut apprendre 3 langues. On propose le magazine Vocable en anglais, en espagnol et en allemand. Ce pas des articles qui sont rédigés pour des tout petits niveaux, donc il faut avoir des connaissances de base. C'est un magazine d'actualité, c'est un magazine qui va traiter de sujets politiques, culturels, économiques. Ça ne correspondra pas à leur centre d'intérêt. Les premiers lecteurs, on va dire qu'on les aura autour de 15-16 ans. Beaucoup de lycéens qui s'abonnent souvent avec l'objectif du baccalauréat, beaucoup d'étudiants, mais finalement le lectorat est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, c'est aussi des particuliers, c'est aussi des professionnels qui à un moment donné ont besoin de donner un coup de pouce à leur anglais par exemple, qui ont besoin de réactiver leurs connaissances avec un objectif d'expatriation, de voyage par exemple. C'est aussi des jeunes seniors, voilà, ont du temps, veulent se remettre à faire des cours de langue, veulent partir à l'étranger. Oui, c'est très complémentaire. C'est très utile souvent avant pour tirer tous les bénéfices de son séjour, pour en profiter au maximum. C'est bien de partir avec quelques bases, avec un minimum de confiance. C'est un bon moyen justement, voilà, de se préparer efficacement à un séjour. C'est très utile aussi après, quand vous faites un séjour linguistique, ça va être quelque chose d'intensif qui va vous donner, qui va vous permettre de booster votre niveau de langue. Ça va être une grosse piqûre de rappel parfois. Et derrière, il faut continuer à entretenir son niveau, et ça permet après un séjour, voilà, de fixer un petit peu toutes ses connaissances et de continuer à enrichir son vocabulaire. Alors, comment le définir? Les Français ont toujours un gros complexe, je pense. Ils sont toujours persuadés qu'ils sont les plus nuls. Ils ont honte de leur accent, ils ont honte de parler. Je pense que le niveau a beaucoup évolué. En tout cas, moi, je suis dans une génération où, en fait, on apprenait une langue de manière beaucoup plus académique. Une langue s'enseigne différemment. Je pense que globalement, depuis 15-20 ans, le niveau des Français, le niveau des jeunes en particulier, a beaucoup progressé. C'est une génération qui est sur Internet, qui regarde des films en VO, qui écoute des youtubeurs. C'est une génération qui a pu partir à l'étranger, qui a pu faire des séjours linguistiques, parfois des semestres ou des années à l'étranger, des échanges universitaires. Un petit peu inquiétant, c'est qu'avec le Covid, et depuis 2 ans, il y a quand même toute une génération qui n'a pas pu, les frontières étaient fermées, qui n'a pas pu partir à l'étranger, qui n'a pas pu mettre en pratique toutes ces connaissances. Et je pense je sais que vous avez fait une étude là-dessus, EF, que j'avais lue, qui était très intéressante. Et je pense que voilà, sur cette tranche d'âge de 15-25 ans, malheureusement, le niveau a rebaissé récemment. À cause du Covid, à cause des confinements successifs. On a des très bons retours, c'est un magazine qui existe depuis bientôt 40 ans. Son succès, je pense, c'est cette régularité. Tous les mois, on reçoit un nouveau magazine, on arrive à maintenir la motivation, comme ça. C'est parfois, l'apprentissage d'une langue, c'est parfois une course de longue haleine. Ça ne s'apprend pas en 15 jours, on ne devient pas bilingue en une semaine. Et il y a besoin en fait de cette régularité. On peut faire des choses par moments plus intensives, mais il y a besoin de ce rythme très régulier, de cette motivation. Le fait de recevoir un nouveau magazine tous les mois qu'on a envie de découvrir, alors on ne le lit pas forcément en entier, mais on va le feuilleter. C'est un bon moyen de progresser. Alors, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une immersion. C'est un moyen, de toute façon, de mettre en pratique ses connaissances. C'est un moyen de vivre une langue tout au long de la journée. C'est un moyen de se lancer. Et souvent, les Français ont peur de faire des fautes, et alors que c'est en pratiquant
C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en pratiquant une langue qu'on va progresser. Le produit phare, c'est le produit qui est le plus connu, c'est le produit qu'on trouve en kiosque, c'est le magazine. Que les gens trouvent à la bibliothèque municipale, que trouvent au CDI du lycée ou dans la bibliothèque universitaire. Mais Vocab, c'est pas qu'un magazine, c'est aussi bien sûr des podcasts audio, il y a des suppléments, donc les gens peuvent, quand ils s'abonnent au magazine, peuvent s'abonner. C'est des supports qui sont réservés aux abonnés. Donc quand les gens en fait s'abonnent à Vocab, ils peuvent choisir de s'abonner au magazine seul ou s'abonner au magazine avec un complément audio. Je le recommande, forcément. Une langue, c'est fait pour communiquer, c'est fait pour communiquer à l'oral. C'est un bon moyen d'entraîner son oreille à différents accents, de travailler l'intonation, de travailler la prononciation. Vocab, il y a toute une gamme, finalement, de produits. Le complément audio, il existe sous forme de podcast, il existe aussi encore sous forme de CD audio. Il y a certains de nos lecteurs qui veulent avoir un CD. C'est les deux grandes formules d'abonnement. On peut s'abonner au format papier, ou on peut s'abonner au format numérique. Il y a des gens qui veulent pouvoir consulter leur magazine sur leur téléphone, sur leur appli, et où on peut choisir une combinaison des deux, c'est-à-dire on aime recevoir le papier et le découvrir dans sa boîte aux lettres tous les mois, et on peut trouver ça très pratique de pouvoir saisir toutes les occasions à n'importe quel moment de la journée, dans le métro, dans le train, pour aussi consulter son magazine et s'entraîner à lire sur son téléphone. Ah, il y en a plein, j'en ai pas. Vous avez une super blague par contre. C'est vrai. Do you know how we call a man without body and nose? No. Nobody knows? Okay. D'accord. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de faire des fautes. Misez sur la régularité. Une langue, ça prend du temps. Parfois, on a le sentiment de stagner. Faites-vous plaisir. Voilà, c'était mes conseils, les conseils de vocable.